Quand on pense liberté de la femme, on pense pilule, IVG et toutes ces choses-là. Et là, vous décrivez plus des femmes blessées en fait par le féminisme. Je pense encore une fois que la meilleure façon de lutter contre l'imposture féministe est de dénoncer toutes ces contradictions, de faire appel à la raison des femmes. Donc je leur montre il me semble, par 1000 indices qu'elles ont été flouées. Alors, en effet, la libération sexuelle a été un leurre. Elles ont galvaudé leur sexualité, mais elles se sont laissées aussi également imposer la pilule qui, à l'heure du toute écologie et du principe de précaution, est un non-sens. Aucun enfant dans une cour de récréation ne se voit donner le moindre antiseptique, mais on donne la pilule aux jeunes filles, même mineures, sans l'accord de leurs parents, donc une dose hormonale tout à fait énorme, et cela semble normal à tout le monde, tout simplement parce que c'est idéologique. Donc ce n'est qu'un exemple, il y en a 1000 autres, je pense à l'IVG également. Donc je ne me place nullement dans mon bouquin sur un plan moral ou religieux ou que sais-je encore. J'essaie de me placer sur le plan de l'intérêt des femmes et montrer que ces féministes qui ont prétendu défendre la femme, en réalité, n'en font rien. Donc il faut vraiment leur dire adieu, je dirais même à jamais, et qu'on ne les revoit plus. Alors adieu Simone, vraiment ? Je pense qu'il faut dire adieu à Simone, ça c'est certain, parce que le féminisme, et visiblement le féminisme tel que nous le connaissons, est une imposture, puisqu'il a prétendu défendre les femmes, et le fait est que, bien au contraire, il les a mis en danger. C'est ce que je tente d'expliquer dans ce livre. Donc il faut dire adieu à Simone, et je crois que nous allons lui dire adieu, parce que le féminisme est en train de se fracasser contre ces contradictions. Je pense notamment, c'est vrai que c'est un sujet très actuel, sur la question de l'islam. Je pense que l'islam sera le Titanic du féminisme. Alors là, il y a une convergence, on va dire. Il y a plusieurs femmes qui le dénoncent petit à petit, un peu dans tous les milieux. Qu'est-ce qui est le plus frappant pour vous, justement, dans cette opposition, enfin, dans ce silence féministe sur la question de l'islam ? Eh bien, c'est qu'elles elles se concentrent sur des détails absolument dérisoires, comme la couleur des boîtes de Playmobil ou les E à la fin des mots. Et là, il y a un tsunami qui arrive sur la femme. Hein. On l'a vu avec les événements de Cologne, pour parler du fait divers sans doute le plus marquant. On le voit avec aussi le voile islamique. Eh bien, elles ne disent absolument rien. Elles ne disent rien, elles sont couates. Moi, je pense, au cours du Hijab Day, j'ai surveillé le compte Twitter de Oser le féminisme. Elles n'ont absolument rien dit. Alors, visiblement, elles montrent qu'elles sont parfaitement inopérantes face à l'islam, alors que c'est évidemment, de façon évidente, et pour que des femmes, même socialistes, le notent, c'est que c'est bien la réalité. C'est le danger majeur qui guette la femme actuellement. Et évidemment, c'est pas la couleur rose de la boîte de Lego. Et alors, il y a un moment où vous dites aussi que ce n'est pas oser le féminisme, justement, mais oser le carriérisme. Est-ce que vous pouvez développer un peu ? Eh bien, écoutez, je pense que les féministes ont toujours été les soubrettes appliquées des socialistes. Elles ont été leurs supplétifs, ceux de la gauche. Elles ressemblent beaucoup à Simone, c'est pour ça que, du reste, que je l'évoque dans mon titre. Elles ont, comme Simone était l'amant de Jean-Paul Sartre, elles ont été aussi l'amant de la gauche. Et elles attendent d'être récompensées, elles attendent leur sucre. Donc, elles font souvent carrière au Parti socialiste. Alors, il est évident que ça explique beaucoup, une grosse partie de leur silence, parce qu'elles vont quand même pas froisser ce nouveau prolétariat que sont les populations immigrées et musulmanes.